Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je n'aurai pas le sourire, je ne serai pas contente, vous verrez pourquoi, mais je vous explique quand même un petit peu en gros, c'est notamment par rapport au comportement de certains camping-caristes. Pourquoi j'en suis venue à parler de ça? Parce que tout simplement j'ai fait 3 spots différents et sur les 3 spots consécutifs, ça ne m'était encore jamais arrivé, j'ai vu des comportements où je me dis mais en fait si ça va continuer comme ça, à un moment donné, ils vont voter une loi pour que le camping sauvage entre guillemets, parce que c'est vrai que quand on entend camping sauvage on s'imagine tout de suite être au milieu d'une forêt tropicale alors que pas du tout. Le camping sauvage ça peut être aussi sur des parkings ou des choses comme ça. Je pense que ça un jour ce sera définitivement terminé. Je vous en avais déjà parlé je crois il y a 2-3 ans, je commence à avoir un petit peu peur et je crois que j'ai de plus en plus peur quand je vois vraiment des personnes qui sont vraiment sans gêne quoi. Ça ce sera dans la deuxième partie de vidéo, mais dans la première partie ce sera quelque chose de super chouette, vous le verrez, ce sera la visite de Cordoba en espagnol. Je m'attendais pas du tout à voir un truc comme ça. Je tourne ma tête à gauche, waouh c'est magnifique. Je tourne ma tête à droite, waouh c'est magnifique. Tout droit c'est magnifique, derrière c'est magnifique. C'était magnifique partout. Où que je regardais c'était vraiment trop beau. Chaque monument, dont la mosquée cathédrale que j'ai visitée. Alors je suis pas trop pour payer généralement pour visiter des églises, des choses comme ça. Parce que je trouve que la prière devrait être accessible à tout le monde. Bien que ce soit bien sûr un monument architectural. Mais là pour le coup, ça valait le coup. Donc je vous emmène découvrir cette petite merveille. Et je voulais faire une petite parenthèse par rapport à la dernière vidéo. Alors je sais que certains n'aiment pas quand je parle de ça et ça fait extrêmement longtemps que je n'avais pas parlé de ça. Mais vous êtes beaucoup à dire « Oh là là Annabelle, franchement c'est triste tous ces gens qui laissent des mauvais commentaires parce que j'ai des haineux mais vous imaginez même pas. » C'est des gens qui prennent le temps d'écrire des textes comme ça et en fait je lis la première phrase, je comprends le sens et en fait je bloque. Donc franchement ne vous donnez même pas la peine de laisser des commentaires, de créer des comptes exprès. Vous perdez du temps, le temps est tellement précieux, regardez la vie comme ça passe vite. Profitez de ce temps pour aimer les gens, pour faire des trucs que vous aimez faire et pas pour être méchant envers les autres parce que en fait ça sert à rien. Ça m'attend plus, ça sert à rien, vraiment. Juste parce que dans la vidéo précédente j'ai dit que je tenais un mois avec 100 litres d'eau. Les gens m'ont dit ah ouais j'imagine pas l'odeur de ta culotte, ça doit puer le poisson là-dedans, tu es en train de dire à tout le monde que tu te laves pas, que machin, t'as pas honte. Punaise mais est-ce que vous savez ce que c'est un nomade? Est-ce que franchement avec tous les gens, alors pas tous, mais on va dire à 95% des nomades que j'ai pu rencontrer, ils se lavent aux gants et prennent de temps en temps des douches. J'ai pas vu un seul nomade qui se douchait tous les jours. Ça, ce n'est encore jamais arrivé. Donc, est-ce que vous savez aussi les économies quand on prend une douche? C'est pas comme ça à l'arrache sans compter, etc. Personnellement, si je prends une douche, c'est hop, je me mouille, hop, j'éteins le robinet, je me mousse machin, et puis hop, très vite quoi. C'est pas la fiesta. Il faut pas oublier non plus que j'ai pas mal de bidons d'eau, j'ai 40 litres d'eau en bidon que je remplis beaucoup plus régulièrement que la cuve. Donc voilà, mais il y a des commentaires, je trouve ça tellement débile. Comme ceux qui vont dire ah ouais t'as pas honte dans tes intros, être avec ton pilou tout ça. Mais j'ai pas honte en fait parce que souvent quand je fais mes intros, là j'ai peut-être encore d'ailleurs la tête du matin, il est 9h, 9h30, je suis pas en tenue de soirée, je suis pas encore habillée pour partir, je suis en pyjama, je fais mon montage, et puis après je m'habille. Je suis nature peinture, je suis comme ça, il y en a beaucoup qui peut-être aiment se faire beau, bien coiffé, bien machin. Moi c'est à l'arrache complet et je pense que vous commencez à le savoir que sur cette chaîne, c'est rien n'est calculé, tout est spontané. Si vous me voyez faire ça, c'est que je fais ça tout simplement à ce moment-là. Il n'y a pas de trucs coupés ou de simagrées, de choses comme ça tout autour, c'est juste moi, comme je suis. Voilà. Mais voilà, c'était juste une petite parenthèse pour dire arrêtez de vous casser le cul et essayez. Vous avez essayé sur tous les sujets de me casser, mais vraiment tous quoi. Le fait que je sois ça, là t'as abandonné ton fils, ah t'as vu la gueule de tes nichons, parce que j'avais fait une intro un jour, j'étais en t-shirt, j'avais pas mis de soutien, donc j'avais les nénés qui tombent, forcément quand tu as accouché d'un enfant, eh bien tu as des seins qui ne sont plus fermes, hein, qui voilà, ouais t'as pas honte de montrer tes nibards comme ça, va te faire opérer. J'ai reçu des trucs, vous imaginez même pas. Mais je m'en fous en fait, je m'en fous. Donc passez votre route et puis les amis, si vous lisez des commentaires comme ça, juste signalez. Et moi quand je passe par là, je fais un grand ménage. Voilà, bon c'est la petite parenthèse qui est fermée, mais sachez que ça m'attend pas du tout et que j'en ai rien à cirer. C'est juste eux qui perdent leur temps dans leur vie. Moi, ma vie, elle est géniale en ce moment, j'adore. Et c'est bien ça que je vous fais partager dans les vidéos. Bon, je vous fais un gros bisou, le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabella Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Je sais pas pourquoi je fais ça avec ma tête. Salut, salut les petits amis. Bonne vidéo. Là, je vais rejoindre Régine à Cordoue.
On va visiter ensemble la ville, hein, tout simplement. Ça fait très très longtemps que j'en entends parler. Et à l'époque, si vous vous souvenez bien, je m'étais trompée dans une vidéo où j'avais visité Collioure et j'avais dit Cordoue. Donc écoutez, j'ai quand même fini par venir à Cordoue. Donc à Cordoue, qu'est-ce qu'il faut voir principalement? Eh bien forcément ce qu'ils appellent la mosquée cathédrale. Pourquoi ça porte ce nom? Tout simplement parce que c'était une mosquée où les musulmans venaient prier jusqu'en 1200. J'ai quand même pris Google pour être un petit peu plus précise. Donc jusqu'en 1236, ça a été musulman et ça a été une mosquée. Et ensuite c'est devenu une cathédrale catholique romaine. J'ai regardé, l'entrée est à 13 €. Je ne sais pas s'il faut réserver ou pas, ce sera la surprise là-bas. Si pas, bon tant pis. Mais c'est vrai que faire la route jusqu'à Cordoue et ne pas aller voir ce monument, j'ai vu des photos, c'est juste incroyable. Je suis obligée d'y aller. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de beau à voir? C'est le matin, est-ce que vous le voyez à ma tête que c'est le matin? Qu'est-ce qu'il y a d'autre de beau à voir là-bas? Écoutez, il y a un joli pont, il y a une synagogue aussi qu'on peut voir gratuitement. En fait, il n'y a qu'une salle, mais apparemment c'est très joli. Les photos me font un petit peu penser à Grenade, où c'était très mauresque par là-bas aussi. Sinon, il y a aussi plusieurs portes d'entrée de la ville qui ont pu être conservées. Il y a plusieurs places qui seraient à voir. Les ruelles, hein, les rues j'imagine de la ville en général, parce que oui c'est quand même une ville, Cordoue, je pensais que c'était un village, en fait non c'est quand même une ville, c'est quand même assez grand l'air de rien. Je surveille derrière qu'il n'y ait pas des vélos, hein, au cas où Koda ait envie de courir après. Je vais vous faire découvrir tout ça, voilà, j'ai hâte de découvrir depuis le temps que j'entends parler de cette ville. Et d'aller y mettre les pieds. Donc j'ai trouvé un parking apparemment où il y aurait, alors en Espagne ils appellent ça des gorilles, donc ce serait des hommes qui comme des gardiens en fait, qui te feraient payer un petit peu ce que tu veux, don libre, ou alors souvent 2 €, 3 € pour garder ton camping-car. Bon, ils le gardent pas vraiment à mon avis, c'est plus pour compléter un petit peu leur misérable retraite si on peut dire. Donc voilà, moi je trouve ça bien, hein, pourquoi pas. J'ai vu un parking donc à côté du zoo de Cordoue où les camping-cars se mettent en général. Donc je vais aller me foutre là-bas et je vous tiens au courant de la suite. Ça y est, comme promis, je vous tiens au courant. Je suis arrivée sur le parking et effectivement, en grande majorité, ce sont des camping-cars. Donc il y a ce qu'ils ont appelé le gorille, le petit monsieur qui était là, qui attendait, il faisait des gestes et tout pour dire attendez, mettez-vous là, enfin il avait plein de trucs à gérer, ça m'a trop fait rire. Puis il est venu à ma fenêtre, l'air de rien, donc je lui ai filé 2 balles, il était content. Après c'est don libre, on donne un peu ce qu'on veut, on peut ne rien donner aussi, mais bon allez. Si ça lui fait plaisir, il m'a dit je surveille, hein, je regarde le camping-car. Donc tant mieux. Écoutez, je vous retiens au courant, là j'attends Régine qui va bientôt arriver. J'espère qu'elle va avoir une place. Je crois qu'ici c'est encore une place et peut-être ailleurs, je sais pas, le parking est assez grand. Donc après je vous fais partager la visite de Cordoue, si j'arrive à sortir de là. Alors ça y est, nous voilà arrivés à Cordoue. J'ai retrouvé Régine qui est ici. Bonjour. Bonjour. Bonjour ma petite Régine, comment vas-tu? Bien. Bien, tu es contente de visiter Cordoue? Oui, il fait très chaud, je le dis, hein, parce que c'est début d'été ici. Ouais, c'est vrai. Et toi tu vas rester 2 jours, tu m'as dit, à Cordoue? Oui, pour visiter bien. Ouais, moi je vais visiter une journée et puis je m'en vais. Je pense qu'il faut pas... Enfin je sais pas, moi en une journée je pense que j'aurais déjà vu ce qu'il fallait quoi. Aussi, je vais déjà faire la journée, après je vais découvrir. Ouais. Et donc voilà, je vais vous faire partager un petit peu... ça c'est quoi ça? Ça c'est une tour. Par contre on dirait qu'il y a des espèces de manifs parce qu'il y a la police qui tourne, mais plein de motos, plein de voitures. Donc ici aussi il y a des manifestations comme en France. En tout cas, pour ce que je vois pour l'instant, j'aime beaucoup. Regardez, toujours les grosses oranges amères là pour faire des confitures. J'avais le malheur une fois d'être un peu trop gourmande et d'avoir goûté, c'était infect. On avait abandonné l'orange dans une poubelle la plus proche. Et puis ici, on a le pont romain qui est très connu aussi. On peut le voir ici derrière. Ça fait penser un petit peu à l'Indre-et-Loire, j'ai l'impression, les ponts comme ça. Avec pas la Loire qui passe en dessous, hein, pas ici. Ça, c'est bien un truc qui me fend grave le cœur. Ce sont ces espèces de balades à chevaux. Regardez l'état du premier, là, comme il a l'air mal. C'est vraiment de la peine. Je trouve que chaque monument est vraiment trop beau. Regardez même l'entrée du parking. Et ici, si on fait le tour, et bien on arrive au niveau des anciens bains de la ville. Après, c'est vrai que chaque truc est payant en fait. Chaque entrée, on va dire, à part la synagogue, où on peut accéder librement, les bains c'est payant, l'Alcazar c'est payant. La mosquée c'est payant, etc. Donc c'est vrai qu'à un moment donné ça finit par chiffrer un petit peu.
Donc on va quand même essayer d'aller jusqu'à la mosquée cathédrale, mais bon, le reste on va essayer de juste regarder d'extérieur comme ça la beauté du bâtiment. C'est bien aussi et c'est gratuit. Ici on se trouve devant l'Alcazar et là on va essayer d'aller par une petite rue pour pouvoir voir l'Alcazar sur les côtés, en fait la longer tout simplement, et peut-être trouver aussi la synagogue dont je vous ai parlé, où on peut accéder librement. Regardez, on a pris un petit chemin comme ça, en dessous des arches. Et en fait, ça nous emmène au niveau d'un endroit où il y a plein d'artisans, comme une petite place. Et Régine est déjà partie voir, il y a plusieurs artistes là qui exposent. Et de l'autre côté, on a des bijoux. Mais comme je disais, si on porte ça toute une journée autour du cou, je pense que le lendemain, on a mal au dos, vu la taille. Alors Régine, Cordoue? C'est beau. Une note sur 10 à Cordoue? Une note sur 10. Allez, 9 sur 10 pour l'instant. 9 sur 10? Ouais. Pourquoi? Tu as retiré un point? Pour quelle raison? Non, parce que je mets jamais 10. Ah d'accord. C'est parfait. Tu es difficile. Mais c'est vrai que ouais, c'est vraiment une jolie ville. Hein. Ouais. Franchement, je m'attendais pas vraiment à trouver ça ici, mais je trouve que chaque monument est beau, tu vois. T'as envie de te retourner, de faire des photos sur chaque... Ouais, il y a beaucoup de place, comme ici par exemple. Donc là, on se trouve au niveau de la synagogue. J'ai lu qu'il ne restait que 3 synagogues en Espagne, 2 vers Toledo et puis une ici en Andalousie. Donc là on se trouve dans la cour intérieure de la cathédrale mosquée. On a pris nos places, comme vous le voyez. Puis là on va essayer de trouver où est l'entrée. Puis je vous fais partager tout ça, mais à ce que j'ai vu avec les photos etc. sur internet, c'est vraiment incroyable et ça vaut vraiment le détour. Ah il fait froid dis donc eh. Oh, ah la vache. Oh. On a quand même passé pas mal de temps au niveau de la mosquée. Il y avait tellement de choses à voir, c'était tellement magnifique, j'ai jamais vu un monument pareil, qu'on n'a plus trop de temps par rapport à nos petits toutous. Donc j'ai quand même voulu faire un petit détour par le temple romain, ou tout du moins ce qu'il en reste, quelques piliers. Il y a une petite place là que je vais vous montrer qui est super belle et qui me fait penser un petit peu à la place Saint-Marc
à Venise. Et pour finir, je vous emmènerai au niveau du pont avant de clôturer notre petite visite de Cordoue. Oh la beauté! On se trouve au niveau de la place Corredera. Et je vais essayer de vous faire quelques petits plans sympas. Bon, en fait, le pont dont je vous parlais, c'est le pont que je vous avais filmé tout à l'heure en vous disant que ça ressemblait un petit peu à celui de l'Indre-et-Loire. Là-bas au loin, vous avez la tour de la Calahorra, ça s'appelle, et c'est une porte fortifiée, voilà, médiévale, mais qui sert aussi de musée apparemment. Et de l'autre côté, regardez, ce sera la dernière chose que je vous partagerai aujourd'hui, et bien c'est ce qu'ils appellent la porte du pont. Voilà, en tout cas, gros coup de cœur pour cette ville de Cordoue. Je pense que si j'ai l'occasion d'y revenir, peut-être l'année prochaine ou celle d'après, j'y reviendrai avec grand plaisir. Nous voilà de retour au camping-car. Il y a vraiment un... Ah là là, c'est un vrai rassemblement, un vrai troupeau de camping-car. Le mien est toujours là, celui de Régine est probablement toujours là. Et donc on va aller promener nos petits toutous. Et puis ma petite Régine. Brigitte Bardot avec les bras croisés qui nous... Brigitte Bardot qui attend, ça fait 4 heures que vous êtes partis. Où étiez-vous? Et après ma petite Régine, nous nous séparons. oui. Régine rentre chez elle et puis moi je continue mon petit périple espagnol et puis certainement portugais. Les amis, on est le lendemain. J'ai eu un excès de confiance, mais je sais pas d'où ça me vient. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai extrêmement honte d'avoir agi comme ça. Mais en gros, je vais jeter ma poubelle et je vois un camping-car garé là-bas, quoi. Enfin bon, des Anglais, tout ça qui viennent d'arriver, machin. Ils tournent leur siège, je vois qu'ils s'installent. Donc je vais à la poubelle, je reviens. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'ils ont leurs eaux usées qui est ouvert et qu'il y a tout qui coule comme ça sur le parking, tranquille. Mais qu'est-ce qui m'a appris de faire ça? J'en sais rien. J'ai toqué, je me suis... On aurait dit que je me croyais membre de la police. Mais je vous jure, j'ai toqué extrêmement fort sur cette carrosserie, mais je sais pas ce qui m'a appris. Genre, en fait, j'en ai un peu marre, j'avoue, des comportements de certains camping-caristes de laisser leurs eaux usées s'évacuer comme ça sur des parkings. Parce que déjà, on est de plus en plus restreint au niveau des spots, etc. Des panneaux, des interdictions, des trucs, des barrières. Et en plus, le peu d'endroits où on a le droit d'être, en plus ici... on a quand même des gens qui vont ouvrir leurs tuyaux et hop, c'est la fête avec une énorme flaque au pied du camping-car. Bon, c'est quand même un petit peu moyen, mais je vous jure, j'ai honte par contre de mon comportement parce que c'est vraiment pas mieux quoi. J'ai toqué en mode... Mais non, mais c'est moi. Mais c'est moi qui ai toqué. Mais il est bête, c'est pas possible. Et donc du coup, je toque et tout. Et en plus, ils se sont barrés, donc à mon avis, c'était pour vider leurs eaux et se barrer après. Regardez-les, les coupables. Ils ont honte. Ils s'en vont la queue entre les jambes. Alors ça se trouve ils ont juste eu peur de moi, non mais je pense pas quand même. Mais du coup ouais ils ont vidé leurs eaux là-bas, on voit une espèce de grosse flaque. Et il y a des gens de la ville qui sont là tout... Qu'est-ce qu'il fait lui? D'accord, donc il fait pipi, il monte ses zigounettes à tout le monde sans aucun scrupule. Bon écoutez, au point où nous en sommes. Donc voilà, et puis après il fait oui hello, je fais hello, ça nono avec mon doigt comme ça, il fait ah ok sorry et tout. Bon après c'est possible aussi qu'il ait oublié de fermer sa trappe, mais bon... Je suis pas sûre que ce soit vraiment ça parce qu'il y avait vraiment de l'eau qui coulait à pleine balle et ils étaient tous les deux assis dans leur siège. Donc à mon avis, à moins d'utiliser de l'eau, de faire la vaisselle ou quoi que ce soit, il n'y a pas de raison qu'il y ait autant d'eau qui coule. Enfin, ça me paraît logique. Sauf si tu prends ta douche, etc., que ça sorte direct. Enfin bref, mauvais comportement de camping-cariste. Est-ce qu'ils sont en train de me regarder? Ça se trouve, ils me voient en train de filmer, la honte. Je vous avoue qu'en temps normal, je suis plus la petite victime, vous savez, qui regarde faire, qui s'énerve toute seule dans son coin, mais qui ne dira rien. Alors aujourd'hui les amis, on va rester un petit peu dans le thème des camping-caristes au comportement un petit peu douteux. Là derrière moi je suis avec une coxypote, Caroline. On voyage un petit peu ensemble depuis quelques jours, mais elle n'aime pas trop apparaître dans les vidéos, donc je respecte ça, je ne la filme pas. Mais du coup on se retrouve que toutes les deux. Sachez qu'il y a encore 1 heure, je crois qu'on était 10 ici, et le problème... donc il y en a beaucoup qui sont partis parce que la police est passée, certains avaient les cales, et on avait même des Hollandais qui étaient garés juste ici. Ils avaient sorti la table, les chaises, et, la dame était sur sa chaise longue, elle hurlait au téléphone, enfin vraiment il y avait vraiment pas de respect quoi, sachant qu'on est quand même dans un quartier assez huppé de la côte et que je trouve que c'est déjà exceptionnel qu'on puisse rester garé ici sans se faire virer, qu'il n'y ait pas encore de panneau interdit, mais ça jusqu'à quand je ne sais pas. Sachant que le spot a été répertorié sur Park Fortnite en septembre de l'année dernière. Donc ça reste quand même assez récent. Jusqu'à quand on sera toléré ici, je ne sais pas.
tout du moins, bah, tout le monde est parti. Et puis, eh bien, il ne reste que nous deux. Voilà, les survivantes. Je sais pas si on va nous demander de partir ou pas, mais pour l'instant, on est là, on tient bon. J'ai quand même tendance à penser que quand on est sur des spots vraiment isolés, en pleine nature, qu'il n'y a personne, que c'est pas un départ de rando où le matin à 7 h, le parking est plein. Si vous êtes vraiment sur des endroits isolés, vous sortez vos tables et vos chaises, allez, à la rigueur, si personne ne passe. Mais ici, c'est même pas un spot en pleine nature parce que c'est vraiment un parking dans une grande ville où les riverains viennent se garer pour promener leurs chiens. Donc je trouve ça bizarre que sur un parking bitumé ou à côté d'un trottoir, les gens arrivent quand même à sortir leur transat, quoi. C'est carrément un transat, elle était en maillot de bain sur son transat. Je sais pas, je comprends pas, il y a quelque chose qui m'échappe, mais je pense que comme je l'ai dit, bah, ce spot va finir par être interdit. C'est vrai que hier, bah, il y avait aussi des camping-caristes qui étaient tout pareil, hein. Alors limite ils sortaient le barbecue aussi, il y avait la table, il y avait les chaises, ils étaient installés, ils avaient tout sorti. Ouais. Bah franchement je ne sais pas jusqu'à quand ce sera encore toléré. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la prochaine vidéo ce sera probablement la visite de Miras que j'ai visité. Ce sera aussi certainement la petite péripétie avec un petit papy pervers qui m'a suivi et qui voulait pas me lâcher les basques. J'ai dû demander à un espagnol d'aller le voir pour me foutre la paix, enfin bref. Je n'en dis pas plus, je vous dirai tout ça dans la prochaine vidéo. Il m'arrive des trucs, mais je vous jure, mais c'est un truc de fou. Et j'ai pas fini de vous en raconter parce qu'il m'est encore arrivé des trucs hier. Bref, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite. Salut salut les petits amis, portez-vous bien.